Bienvenue dans l'heure des coachs, le podcast des coachs sportifs et des futurs coachs sportifs. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, évidemment. Je suis avec l'homme qu'on ne présente plus, Mathieu, Matt pour les intimes. Non, il n'y a que toi qui m'appelles Matt. Ah, Il n'y a que toi qui m'appelles Matt. Les gens m'appellent pas Matt. Bonjour à tous. merde, Je me ça, présente, je savais pas. je m'appelle Mathieu Riner. Enchanté, enchantier. Gary, aujourd'hui, nous allons parler de notre formation qui a eu lieu. On va se faire un petit feedback, on va faire un retour de la formation, de notre côté en tant que formateur, en tant que formateur et de ce qui a été cool, ce qui a été sympa et des choses à améliorer, etc. Et par la même occasion, je tenais à dire que je suis très en colère parce que je filme sur mon téléphone. Voilà. Et parce que j'emmerde les gens qui me volent mes chargeurs. Bordel de merde. Je sais pas qui me l'a volé, mais toi qui m'as piqué mon chargeur, je te retrouverai, je te casserai les deux jambes. Merci. Et moi, je t'aiderai à le mettre sur un lampadaire. Ouf, ça peut faire mal en plus. Ça peut faire très très mal. Ah bah ça, On est sur de l'écartèlement. Bref. Bon, allez, Gary, je t'en prie, vas-y, dis-nous un peu. Déjà, quand a eu lieu cette formation? Où c'était? C'était quoi le cadre? Raconte-nous. Alors, je remets dans le contexte. Alors, c'était la semaine dernière, donc le samedi 17 et dimanche 18 mai, à côté de Colmar, proche de Colmar, dans les vignes, donc à Beblenheim, et pas à Beblenem. Donc, Non, c'est Bebleheim. oh, vas-y, c'est bon, ouais, j'arrête, j'abandonne. Pas Oh, facile, c'est pas facile. voilà, c'est dans cet endroit où toutes les maisons sont colorées et si belles et dans cet environnement propice à la réussite, avec tout le monde est gentil, tout le monde est mignon dans cette coin de France. C'est très particulier. J'ai pas l'habitude. Et du coup, on a fait cette formation. Donc, c'était prospection et vente. Donc, on a fait cette formation. Pourquoi? C'était notre première en présentiel, donc pour l'école des coachs. On a choisi cette formation prospection et vente de faire ça parce que justement, les coachs, ils ont du mal à prospecter, ils ont du mal à vendre. Du coup, c'était aussi simple que ça l'idée. On a fait ça dans un gîte. Je te laisse le prononcer. C'est Schreinerus, ça veut dire la maison du menuisier en alsacien. Voilà, parce que l'alsacien, c'est une langue, en effet. C'est un dialecte, et si tu enlèves le ch dans Schreinerus, ça donne Rinerus, ce qui voudrait dire que c'est ma maison. Ah. Voilà, c'était pour la petite anecdote, c'est important de le préciser. Ouais, donc c'était un magnifique gîte, et merci encore à mes clients qui nous ont permis de faire notre formation dans un endroit aussi bucolique et sympathique. C'est vraiment sympa, vous verrez les photos, les vidéos, je pense. Gary, je sais pas quand est-ce que tu les sors, ou si tu sors quelque chose, à part ta bienveillance. C'est-à-dire, quand est-ce que tu les sors, si tu sors quelque chose à part ta Ah, bienveillance. d'accord, j'avais pas fait le lien là. J'avoue. T'inquiète. Je sors quand? En effet, j'ai tourné un vlog, donc ça c'est le premier vlog de la chaîne sur les coulisses de notre première formation, donc qui sortira incessamment sous peu. Ça dépend combien de temps si je fais un montage simple, minimaliste ou un montage un peu plus épuré et sympathique. Donc ça va dépendre de ça surtout. Ça va dépendre de cette caractéristique et si je prends beaucoup de bains cette semaine ou pas, parce que je fais le montage dans mon bain, comme voilà, c'est important. Hein, on est proche de notre audience, de nos coachs qui nous écoutent. Hein. Alors vous êtes en train de m'imaginer dans mon bain à partir de maintenant. La 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 la. Je me désolidarise complètement. La seule personne que j'imagine dans son bain, c'est Claude François. Et ces dernières paroles, ça a été très simple, c'était voilà. Je me désolidarise une deuxième fois à 4 minutes d'enregistrement. J'aime Claude François et je respecte ses descendants. Et du coup, tu connais les derniers mots de Mike Brandt? Je me désolidarise à 4 minutes 10 avant même le début de cette blague. Le dernier mot de Mike Brandt, c'était ah, boum. Il s'est défenestré, du coup, c'est ses derniers mots. Ah, c'est bon, on peut plus rire de tout là. J'ai plus besoin de le dire puisque je me suis déjà désolidarisé. Ça, j'arrive même plus à le dire. J'ai utilisé mon quota. Voilà, je peux plus me désolidariser. Bref, donc pour passer à autre chose donc Gary va nous faire un vlog super sympathique et merci à lui. Gary, c'était quoi ton moment préféré de ce week-end? Mon moment préféré. Je vais te retourner la question pour que je réfléchisse à ma réponse. C'est bien ça? Alors le moment que j'ai préféré, bon déjà quand on a bu des bières, ça c'était cool, mais
quand on mangeait, c'était bien aussi parce qu'il y avait un super buffet. Mais plus sérieusement, moi, ce que j'ai préféré, c'est... En fait, je vais être honnête parce que j'aime pas mentir et j'aime bien dire les choses. Ce que j'ai préféré, c'est le moment où j'ai transmis. Tous ces moments où j'ai transmis et que j'ai senti que ce que je transmettais, ça avait un impact et que les gens l'enregistraient et voulaient l'implémenter. Tu vois, par exemple, le Zouk Pitch et ce moment où on a vraiment travaillé sur aller vers les gens pour le faire de la bonne manière sans chercher l'intérêt commercial, etc., l'intention commerciale, c'est vraiment peut-être le moment que j'ai préféré parce que j'ai transmis mon savoir et les gens étaient à l'écoute de quelque chose que j'ai transmis et c'est ce qui me fait vibrer moi, donc c'est vraiment ça que j'ai préféré en fait. C'est vrai que le concept du Zouk Pitch, bah, il va rester et je pense que ça sera un indémodable d'une prochaine session. Le Zouk Pitch est vraiment très bien trouvé. Donc, ouais, le Zouk Pitch, le petit. Hey, ça va? Non. Non, et voilà, pour les gens qui étaient en formation, ils sauront que lorsqu'on me demande si ça va, je réponds que non, car ma mère est morte. Voilà. Ou parce que je suis rentré chez moi et que ma femme était en train de me tromper avec le voisin et que en fait ça m'a fait tomber, j'ai trébuché sur le chien qui s'est cassé la patte. Arrêtez de demander si ça va, bordel de merde. Et toi, Gary, alors, maintenant que t'as réfléchi, c'est quoi que t'as préféré? Euh, j'ai préféré. C'est difficile à dire, hein. Regarde, en même temps que tu réfléchis, alors je me lève, vous voyez, aujourd'hui j'ai la possibilité de me déplacer puisque j'ai mon téléphone. Et vu que je suis hyper desséché, je vais aller chercher ma bouteille d'eau. Tout le monde s'en cogne, mais c'est important de le savoir. Et pendant ce temps-là, Gary il réfléchit en même temps à ce qu'il raconte. Bonjour à tous, voilà, ça c'est les coulisses du studio, c'est trop bien. Les gens font tous semblant de bosser, comme vous pouvez le voir, ils sont tous sur leur téléphone. Ah, mais en moment, c'est dur de répondre à la question parce que les moments étaient cool. Il y a eu, en fait, on a fait des alternances entre théorie et pratique, entre information de premier ordre, on va dire, et pratique. Donc, à un moment donné, il y a Mathieu qui passait pour exposer quelque chose sur la prospection. Ensuite, c'était moi sur la prospection. Après, on faisait de la pratique, donc du Zoom pitch. Et l'après-midi, vice versa, Mathieu intervenait, j'intervenais. Donc, c'était des sessions de 1 heure à chaque fois d'infos de haute valeur, on va dire, enfin de choses à mettre en place directement, des choses qu'on ne sait pas forcément faire ou des choses qu'on ne fait pas bien ou mal ou qu'on ne fait pas du tout. Et le dimanche, pour la vente bis repetita, j'ai commencé la journée, Mathieu enchaîné et pratique jeux de rôle de vente. Donc les jeux de rôle de vente ou même de prospection qui sont hyper importants et qu'on ne voit pas assez en formation. Donc voilà comment ça s'est passé. Tu m'entends ou tu me vois? Parce que moi ça a bugué chez moi. Je ne me vois pas. Je t'entends, mais je te vois plus. Ok. Bah, dis donc, tu viens plus aux soirées là. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est quand j'ai bougé pour que vous puissiez voir le studio. Ouais, Ça, trop de beauté, trop de style. Ça a tout fait bugger. c'est Après, ça. le plus important, finalement, le plus important ne serait-il pas de m'entendre plutôt que de me voir? Et ben c'est ça, et c'est parfaite transition pour vous dire que vous nous écoutez et nous voir sur Spotify ou sur YouTube. Mais exactement. Et qu'est-ce qu'on doit faire sur Spotify et YouTube, Gary? 5 étoiles sur Spotify, ça nous ferait grand plaisir pour qu'on puisse continuer chaque semaine de vous donner le maximum de valeur, le maximum d'informations, le maximum de choses et de motivation pour vous aider à casser vos plafonds de verre, à faire plus de chiffre d'affaires, avoir plus de clients et surtout être plus heureux et plus épanoui dans votre métier de coach sportif. 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide grandement. On est à 21 avis et je veux qu'après cet épisode, on a 21, on a 21 fois 5 étoiles et je veux qu'après cette vidéo, on soit à 25. Donc je compte sur vous. Et sur YouTube, on met un gros pouce bleu comme ça, comme ça. Pas comme ça, comme ça. Ouais. Là, je suis en train de montrer mon pouce, mais vous n'arrivez pas à le voir. C'est bien dommage. Bah là, pour le coup, c'est un fond noir. Donc je sais pas si c'est un lien que vous avez fait. Non. Dis-moi, là, on est d'accord que ça a figé sur l'image de moi dans le studio, très flou, c'est ça, hein? Non, là, c'est juste noir. Ah, parce que chez moi, j'ai ce petit truc très bizarre. Alors, peut-être que j'arriverai. Vous savez ce qu'on va faire? On touchera à rien, comme ça, moi, je peux me foutre à poil pendant ce podcast. Donc, je toucherai pas, vous ne me verrez pas, mais vous m'entendrez. Et c'est pas plus mal. Est-ce que c'est plus mal? Je ne pense pas. Donc, Gary, toi, ce que tu as préféré, c'était, tu m'as dit,
que t'as pas répondu, espèce d'escroc. Je sais faire le politique parfaitement. Ouais, bravo, le roi de la langue de bois. Le roi, le roi, le roi, L'anguille. le roi de la langue de Ça m'appelle l'anguille dans le milieu de la joie. Dans le... Il a des phrases bizarres, ce Gary, quand même. Eh, Ah, en fait, ce qui m'inquiète, c'est que là, je tiens mon téléphone très près de mon visage. Donc, si la caméra se débloque, vous aurez un zoom sur mes 2 grosses narines. Donc, je m'en excuse d'avance si ça devait se passer. Voilà. non, mais Hein. le meilleur moment, c'était voilà, quand on a alterné le pitch, la théorie, la pratique, et c'était sympa. On était en petit comité et c'était super sympa. Il y a des coachs qui sont venus de proche de Colmar, il y en a qui sont venus de Bordeaux, Montpellier, donc c'était vraiment, vraiment cool. On a eu des coachs de Fitness Park aussi. Donc un qui va commencer en septembre notamment, donc comment dire, il a pris la formation à l'avance, donc c'est vraiment ça montre un certain intérêt. Et puis on avait Soumia qui venait de Montpellier, qui a Fitness Park depuis 2 ans, il me semble, directement après son diplôme, et qui va mettre tout en application ce qu'on a pu voir ce week-end-là. Et le- Exactement. Grosse dédicace à eux. Grosse dédicace à eux. Et on a encore Damien et Lucas qui étaient présents avec nous. Et merci à tous de votre confiance. Et merci. Et d'ailleurs, faut encore que je leur écrive pour voir un petit peu ce qu'ils ont déjà mis en place. Ouais. Parce que c'est important d'implémenter tout de suite. Mm. Donc c'est très 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 important d'implémenter tout de suite. Alors, petit retour sur cette formation. Déjà, au niveau du contenu, on était sur du... ouais, je parle, hein, je raconte un petit peu. On a commencé entre 8h et 8h30. Après, ce qui est intéressant aussi et important, c'est de créer du réseau, de se connaître, d'apprendre à se connaître, d'échanger ensemble dans une ambiance qui est, je dirais, détendue. Puisque le but, c'est pas d'avoir une formation qui nous ressemble pas. Et franchement, on était plutôt pas mal. Gary a découvert les petits bretzels sucrés, là. Il les a démontés. C'était une catastrophe. Personnellement, j'ai jamais autant mangé en 2 jours. Je pense que j'ai fait du 3500 calories par jour avec le chocolat et tous les trucs là. Bon, bah, ça va, hein. Ouais, non, mais je te le jure. Mais non, donc ça c'était vraiment sympa. Après, on a attaqué tout de suite avec une petite présentation de nos stagiaires, voir comment ils s'appellent, d'où ils viennent, ce qu'ils doivent mettre en place. Et ensuite, on a essayé de tout de suite définir sur quoi ils allaient devoir axer leur week-end de formation pour pouvoir développer les capacités nécessaires, j'ai envie de dire. On n'a toujours pas mon gros nez, hein. Non, c'est bon. Non. Bon, ok, voilà. Et ensuite, on a attaqué. Jour 1, prospection. Comment tu vas choper tes clients? Où est-ce que tu les trouves? Les meilleurs canaux de prospection? Comment développer ça? Et comment le faire d'une manière qui ne soit pas agressive, en fait. Ouais, c'est la principale peur que les coachs ont d'aller vers les gens. Ils ont forcément peur de déranger dès le début. Et ils vont Mhm. faire des phrases un peu red flag. Excusez-moi de vous déranger. Ah, ça va? Ils savent pas trop comment s'y prendre, donc à défaut de savoir comment s'y prendre, bah, ils y vont pas. Ou une fois qu'ils ont un rejet, bah, ils vont totalement s'arrêter de faire cette action. Donc c'est Mhm. important de prendre confiance. En effet, cette formation a été à notre image. Et c'est vrai que les coachs, et je suis encore intervenu hier au centre de formation du coup d'Orléans, bah, tu vois que beaucoup de gens ont des blocages, et peu importe l'âge au final, peu importe l'âge, peu importe le sexe, peu importe le milieu social, les coachs ont des blocages, et venir en formation, bah, ça permet, et surtout la nôtre pour le coup, c'est pas une Mhm. formation scolaire où blablabla, 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 puis à la fin, lundi, tu retournes chez toi et il y a rien qui s'est passé. Ça, c'est pas quelque chose qui doit encore exister dans notre marché du fitness, du coaching. Euh, c'est ça que je voulais dire, ouais, les blocages, hein, on peut avoir 40 ans et avoir des blocages, et des blocages sur l'argent, sur le fait d'augmenter ses tarifs, le fait d'aller vers les gens. Oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ça peut être des blocages ou des peurs, hein, peur du rejet, ça peut être à n'importe quel âge, ça peut être. Et des fois, je vais dire, plus on est âgé, plus ça fait longtemps qu'on les a, donc c'est aussi plus difficile de les enlever. Donc tout seul, ça peut être très compliqué. D'où l'intérêt de venir en formation présentielle. Et ce qui était bien aussi avec nos stagiaires, en fait, c'est qu'ils avaient tous un point commun. C'était leur première formation présentielle à 100%. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fait d'autres formations présentielles avant nous. Donc ça, c'est Mhm. intéressant. Ouais. Bon, après, ça nous met la pression aussi. Parce qu'on est leur cadre de référence, tu vois. C'est vrai. Donc derrière, quand tu as un cadre de...
Enfin, non, en réalité, j'ai envie de te dire, ça va mettre la pression aux autres. Parce que quand le cadre de référence est élevé, tu as des exigences qui sont élevées. Et j'espère avoir eu euh, un contenu suffisamment instructif et intéressant, et un format suffisamment intéressant pour que notre cadre de référence devienne quelque chose de vraiment high level. Tu vois? Ça Ouais. serait cool. Mais oui, t'as raison qu'ils ont souvent, on se rend compte que souvent il y a des blocages, quoi. Et ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Tu vois, le prix, par exemple, souvent, oui, machin, c'est trop cher, mais en fait, si tu crois toi-même que c'est trop cher, ça va être compliqué. Et derrière, regarde, le blocage, c'était de qui, je sais plus, c'était Soumia, je crois. Je vais pas vers les gens qui... Attends, c'était quoi? Je sais plus. Il y avait un truc, les gens qui font des courcos, je veux pas aller vers eux, je sais plus exactement ce que Ah, c'était, c'est mais ça. Parce qu'elle faisait des courcos à côté. Et en fait, elle se disait que les gens qui vont des courcos n'ont pas d'argent. Donc, il va pas vers eux ou vers elle. Parce que pour eux, si elle fait des courcos, c'est que c'est pas cher, moins cher. Et du coup, bah, elle essaie même pas. Mhm. Et pas. C'était ça le blocage. Ouais, et t'en as d'autres, hein, même la tenue vestimentaire. Ouais. Et ça, c'est hyper intéressant, parce que comme on disait, bah, en fait, la tenue vestimentaire ne veut strictement rien dire, hein. Tu peux être habillé comme un schlagitos pendant que tu t'entraînes et être chef d'entreprise qui pèse des millions d'euros, hein. Ça ne veut absolument rien dire. Au contraire, c'est vraiment là-dessus qu'il faut pas être regardant. Parce que quelqu'un qui arbore plein de marques différentes ou tu sais, des marques un peu chéros, bah, crois-moi que c'est pas lui qui gagne le plus d'argent. Coucou, je suis là, j'ai des marques Chiros. Coucou! Ouais. Et surtout, et pareil, on parle toujours de croyances limitantes, mais aussi des croyances qui sont aidantes, et même un millionnaire comme tu dis, un chef d'entreprise qui pèse des millions, c'est pas parce qu'il pèse des millions qu'en fait le service de coaching va l'intéresser ou que ça sera plus facile. Tu vois, beaucoup de coachs pensent Exactement que ça. plus ils vont gagner d'argent, plus ça sera facile. Non, parce que si ton service c'est de la merde et ton offre c'est de la merde, ça, C'est tellement ça, putain. ça marchera pas. Et surtout, un mec, juste même pareil, juste un indépendant qui gagne bien, on va dire qu'il gagne, allez, vas-y, on prend un dentiste, un avocat et huissier, tout ce que tu veux. Voilà, vraiment le truc en France, quand tu es huissier, avocat, bah, tu es dans le top level, en tout cas en termes de reconnaissance sociale, tu es au top, tu es au plafond. Vas-y, on part 10 000 euros. Il gagne 10 000 euros par mois. Si tu demandes 200 euros par mois, est-ce que tu penses que le client il va vraiment réussir son objectif? Bah lui il se sentira peut-être moins investi que quelqu'un qui gagne moins. Pour lui c'est Parce que peut-être une 200 euros pour broutille. quelqu'un qui gagne 10 000, c'est de l'argent de poche. Oui voilà, c'est une broutille. Après ça dépend si c'est une pince, tu vois, c'est aussi pareil. Ça dépend du cadre de référence de chacun. Et par contre ce qui est intéressant c'est ouais, si tu focuses, tu te dis je veux coacher que des gens riches, bah en fait t'as pas compris dans le sens où les gens riches déjà de un ils vont être plus exigeants, Ouais. de deux tu fais pas partie de leur monde donc ça va être compliqué. Et de trois, l'argent ne veut strictement rien dire. Tu vois, tu peux peser des millions et être calé en muscu et ne pas avoir besoin d'un coach. Et ça sert à rien de regarder la thune. L'intérêt des gens, c'est le besoin en lui-même. Et c'est pour ça que c'est important de se spécialiser. Parce que quand tu te spécialises, les gens viennent vers toi pour ce que tu proposes. Et pas parce que t'es un mec random comme ça, qui a été recommandé par un réseau de bobos. Tu vois, c'est pas la meilleure des choses. Et surtout, si tu viens pas du même monde, il y aura toujours, comment dire, il y aura toujours un clivage. Tu vois, tu peux faire ce que tu veux, tu peux essayer d'être comme eux. C'est pas parce que tu es avec eux, que tu les entraînes, que tu vas gagner la même somme qu'eux et que tu vas rentrer dans leur monde. À un moment, eux, ils repartiront avec leur voiture de luxe. D'ailleurs, on s'en branle parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu as une voiture de luxe, mais je prends l'exemple pour grossir le trait. Bah, ils vont repartir avec leur voiture de luxe après la séance et toi, tu vas repartir avec ta chiotte pourrie. Et eux, ils vont aller manger dans un restaurant 5 étoiles pendant que toi, tu vas aller te chercher un kebab. Et en fait, il faut que tu comprennes que c'est pas parce que tu encadres des gens qui ont de l'argent que tu vas mener le même train de vie qu'eux et que tu vas faire la même chose qu'eux. Ou alors, dans ce cas-là, c'est que tu es un parasite qui va profiter d'eux et qui va aller manger avec eux, etc. Et Oui. là, c'est pas forcément intéressant. Donc, focalise-toi sur les bonnes choses, sur tes compétences, ta spécialisation qui va t'amener à faire quelque chose pour les gens et qui va faire que les gens viennent pour ça. La thune, c'est secondaire. On s'en branle. Gary dit toujours, c'est quoi que tu dis, Gary? L'argent, c'est pas... L'argent, c'est la conséquence et pas la cause. Voilà, l'argent, c'est la conséquence. Putain, c'est vraiment beau. Ah bah, je travaille mes punchlines tous les jours. Ouais, moi aussi.
Moi aussi, j'y travaille, hein. Beaucoup. Non, c'est pas vrai, j'y travaille absolument pas du tout. Non, parce qu'en fait, j'ai cette punchline, ce qui, voilà, c'est juste une répartie facile hein, quand on travaille travaille toute sa vie pour être plus facilement compréhensible et plus éloquent possible, même si je suis loin d'être au niveau 100. Bah, tu fais des raccourcis plus importants. Et surtout, les coachs, c'est un public que je connais excellemment bien, même trop bien des fois. Donc là, ça commence à être dur dans ma tête. Titre. Oui, oui, tout à fait. Dur dans ma tête. Parce que souvent les coachs, le problème, tu vois, dès que tu parles d'argent aux coachs et surtout aux coachs qui ne sont pas du tout conscients de leurs problèmes et éduqués, ils vont dire quoi? Non, le coaching, argent égale le contraire. Eux, ils vont penser qu'en fait, c'est coaching, c'est argent en premier. Ils vont penser que tu penses ça toi. Donc en fait, même aujourd'hui, je pense que la meilleure chose ou le meilleur truc pour rentrer en contact avec un coach, c'est de parler de coaching et de coaching pur, tu vois. Oui, bah oui. Pour montrer une espèce d'appartenance, preuve sociale, comme quoi, t'as vu, je suis comme toi. T'as vu, fais-le avec l'accent, c'est déjà. T'as T'as vu? vu, t'as vu, je suis comme toi. T'as vu, frère. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'avoue, ça me saoule, hein, en entretien et tout ça, quand. Parce que c'est pas des audits, mais quand j'ai les entretiens, putain, maintenant, faut que j'ai compris ça. Ah, ça, c'est relou, hein. Des fois, ça peut durer une plombe, hein. Comment tu gères ça? Bah, je suis en sorte de faire comprendre très vite qu'en fait, bah, ça sert pas à grand chose qu'on parle de ça, parce que, en plus, dans la conversation, ça va vite mener le coach pour valider son ego. Il va souvent dire ah, bah, t'as vu l'autre à côté, il gagne de l'argent alors qu'il est plus nul que moi. Souvent, ça finit comme ça, tu vois. Ça, c'est débile. Et Ouais. après, tu l'expliques, toutes ces notions-là, tu lui rappelles qui tu es, tu lui dis écoute, 8 ans de coaching, 8 ans de coaching sportif, ça fait de moi un dinosaure en France. Un dinosaure, un petit dinosaure, parce qu'il y en a encore plus haut, Le mais petit dinosaure. Comment il s'appelle, le petit dino? Petit pied. On t'appellera Gary Petit Pied. allez, let's go. Allez, Petit Pied, raconte-nous la suite. Et du coup, ça Orléans, c'est encore pire dans le local, tu vois, c'est sur la localité, c'est encore plus dinosaure, quoi. Je suis arrivé, j'ai bouleversé les codes dans ma ville, tout le monde faisait du régressif, tout le monde faisait du à l'heure, tout le monde faisait des fausses motivations, tout le monde c'était temps égal argent, temps contre argent. Maintenant, il existe plein de choses pour casser ces modèles-là, et moi, ça me saoulait de suivre les autres. Et vu que je suis quelqu'un de créatif, d'extrêmement créatif, je ne vis que par la créativité, ça me saoulait de suivre le truc-là, même si j'ai commencé à cette base-là, j'ai tout cassé, et puis maintenant, le modèle, bah, j'arrive à des coachs qui sont vraiment au niveau zéro en vente et en prospection comme moi, à les emmener petit à petit bah, à progresser et à arriver petit à petit à un niveau. Le but, c'est pas d'avoir des personnes en mode comme un boss, tu sais, un boss qui a des personnes plus nulles que lui, pas du tout, et pouvoir les commander et les. Mon but, c'est d'être un leader et du coup d'avoir des personnes qui sont plus fortes que moi dans plein de domaines et même les monter au maximum, même s'ils font, tu vois, Titre. coach. Non. Là, s'il y a un coach, moi j'ai fait jusqu'à 6 500 € par mois de chiffre d'affaires en coaching pur, que coaching, coaching, programmation, enfin, quand je faisais que du coaching, je suis monté jusqu'à 6 500 € par mois en faisant pas 40 heures par semaine, hein, je faisais vraiment 22 heures, 23 heures en moyenne. Donc c'était quand même pas mal. Donc j'ai cette preuve sociale qui est là, qui existe, et j'hésite pas maintenant à m'en servir parce que bon, il y en a marre être humble, ça rapporte pas. Hein. Donc à un moment donné, moi je suis l'humilité, ça n'a jamais été mon fort et on est en France, donc il faut arrêter de connaître l'humilité. Il faut de la preuve sociale, donc moi j'en donne. Donc c'est 1500 € de chiffre d'affaires et du coup, bah, mon but, du coup, c'est que des coachs, bah, s'ils me dépassent, ils fassent 7000, 8000, bah, je les encourage à le faire. Quoi. S'ils peuvent le faire, ils veulent le faire et que derrière, bah, ils ont des clients qui sont satisfaits, évidemment, parce que l'argent n'est que la conséquence et pas la cause. Mais les coachs, ils sont tellement pas dedans, des fois au départ, qu'ils dire leurs chiffres, c'est très dur. Donc moi, chaque semaine, il y a un coaching business que je fais avec mes coachs. C'est la safe place, pour reprendre un mot à la mode, pour qu'on puisse se dire, voilà, j'ai fait tant de chiffres, j'ai tant de clients, et là, on peut y aller. Parce que souvent, voilà, parler de chiffres à des personnes qui ne sont pas averties, bah, ils peuvent ne pas y croire, ils peuvent penser que c'est du mytho, ou après dire bah, pourquoi je ferais telle action avec lui, parce qu'en fait, voilà, dès que tu dis que tu gagnes plus que la moyenne, bah, les gens ils vont vouloir te gratter la majorité du temps. Tu vois, ils vont dire si tu pars au resto avec eux, ils vont attendre que tu payes, etc., etc.
chose que j'ai pu voir, qu'est-ce que j'ai pu voir aussi, et puis surtout dans les basiques, notre environnement, c'est des agents d'accueil qui sont salariés, des fois en situation précaire parce qu'ils font que 27 heures par semaine. Et du coup, bah, si tu dis ce genre de chiffre que tu fais 3000, 4000, 5000, enfin juste ça, ça suffit, bah, ils vont plus te mettre de carte dans l'urne, ils vont plus te, toi, ça peut être très vite galère. Donc c'est important de pouvoir parler des bonnes choses avec les bonnes personnes. Mhm. Ouais, et là, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de rebondir sur ce que tu disais, de vouloir en fait, t'entourer de personnes qui sont susceptibles de monter plus que toi. C'est Mm. intéressant parce que souvent, tu vois, il y a des traîneurs, en fait, ils ont cette espèce de relation, c'est limite salarié, tu sais, salarié-patron. Sûr. Alors qu'il faut vraiment comprendre que c'est un commun accord et c'est un win-win en théorie. Après, il faut aussi que les indépendants, ils comprennent que t'es pas là pour leur trouver du boulot non plus. Il faut aussi qu'ils sortent le doigt du cul. Donc, c'est intéressant parce que ça montre aussi cette philosophie de vouloir accompagner les gens. Moi, c'est pareil, tu vois, les coachs que j'ai ici, mon but, c'est pas de dire, OK, je te prends, tu me rapportes un loyer. Non, c'est de te mettre bien pour que tu gagnes plus que moi. Et parce que si tu gagnes plus que moi, non seulement de un, tu restes et moi, ça me va. De deux, ça fidélise les gens parce qu'ils voient les mêmes têtes et ils sont contents. Et en fait, tout le monde est content parce que si eux, ils sont là, ils gagnent de l'argent. Moi, ça me fait aussi gagner du temps parce qu'ils sont présents sur place. Donc, qui dit gagner du temps, dit machin. C'est vraiment win-win. Et malheureusement, il y en a trop qui sont là en se disant, ouais, ah bah lui, je le vois comme un loyer. Tu vois, je le vois comme une redevance. Bah non, en fait, c'est quelqu'un, tu vas essayer de lui transmettre ce que tu sais, de le faire avancer. Et quand il va grimper, bah c'est cool de le voir grimper. Et en fait, c'est aussi là où tu vois si tu as réussi le truc. Si les personnes restent avec toi, c'est que c'est cool. Ça veut dire que tu as fait ça bien. Malheureusement, il y aura toujours un taux de perte, hein, on le connaît un peu, ça Gary, mais on peut pas plaire à tout le monde, comme dit. C'est important de le souligner aussi. Ouais, puis tu soulignes beaucoup de choses, hein. Là, dans mon équipe, là, cette année, ça va être un gros boom, normalement, hein, c'est pas encore, voilà, mais là, j'étais à 4 clubs. Les dernières années, j'ai stagné pas mal. Et là, bah, je suis déjà à 7 clubs. Je serai sûrement à 10 d'ici la fin de l'année, je pense, au moins 10, avec Mhm, avec 20 coachs. Donc, le nombre de coachs, j'ai quasiment fait x3, j'aurais fait x3 cette année. Ça devrait se faire, ça devrait être assez smart. Et surtout, je vais avoir une coach de 20 ans. oh. Donc, la plus jeune, ça va être 20 ans. Et le plus âgé, bah, c'est Gigi. Normalement, il a 52, si je ne me trompe pas. Donc, tu as vu, je vais avoir une coach de 20, un coach de 52. Et tu vois, donc c'est un delta énorme. Mhm. Et C'est bien. justement, et justement, c'est ça aussi dans les salles. Les coachs, ils ont peur. Ah, mais vous n'avez pas peur qu'il y ait trop de coachs dans la salle? Ben, en fait, non, plus il y en a, plus ça va marcher. Et je sais, c'est contre-intuitif, encore une fois. Et puis voilà, si, il y a, si par exemple il y a Jean-Jacques dans une salle donc qui a 52 ans ou Lucille qui en a 20, bah, les gens ils vont avoir plus de choix. Puis il y en a qui vont plus avoir d'affinité par l'âge, par le métier, par l'expérience vers Jean-Jacques. Et d'autres plus jeunes qui vont plus s'identifier à Lucille qui est plus jeune par exemple. Mhm. Ouais, ben en fait, il faut de tout. Plus t'as de coachs qui se spécialisent chacun dans leur domaine, et plus tu es capable de répondre à une demande qui est forte. Et c'est du business, les gars. C'est important aussi, tu vois, de te dire, ah ben là, il y a quelqu'un, ah ben moi j'aimerais bien faire ça. Ah ben j'ai un coach qui fait ça. Ah ben moi j'ai un autre objectif, j'aimerais faire ça. Ben j'ai un coach qui fait ça, tu vois. Et là, t'as une équipe, t'es les Avengers. Tu vois, t'es les Avengers. Parce que t'en as un qui est technicien, t'en as un qui est dans la force, t'en as un qui a des super pouvoirs et qui a un marteau qui machin. Mais c'est cool, c'est vraiment cool d'avoir une équipe avec des gens fiables sur qui tu peux compter. Et c'est important aussi. Bref, on a complètement dérivé du feedback sur la formation, en fait. Bah ouais, mais après, bah c'est intéressant pour y revenir. Tu vois, là, tu parlais de salariés indépendants par rapport au niveau des head trainers, c'était souvent ça. Après, je viens de te dire que c'est très dur à se laver de cette couche de salariat qu'on nous a vendu, éduqué toute la scolarité plus après. Et en fait, même le job de head trainer, ou même nous, sur l'école des coachs en formation, c'est d'enlever cette couche de salariat, c'est-à-dire de attentiste, on attend l'argent qui tombe. Et en fait, tu vois que c'est ça la plus grande difficulté aujourd'hui. Si tu me dis c'est quoi être traîneur, bah, c'est faire passer de personnes qui ont été salariées à des coachs indépendants. Parce que tous les Mhm. coachs que je peux avoir, ils ont des réflexes vraiment, vraiment de salariés, t'imagines même pas, quoi.
Ouais, bah, c'est ancré, malheureusement, c'est ancré, hein. Tu sais, on le répète tout le temps, mais à force, peut-être que ça va rentrer. L'école forme des bons salariés. Donc, on te promet des choses depuis que t'es gamin. Donc, c'est ancré dans la culture et de ton pays et de ton système économique, j'ai envie de te dire. Parce que c'est pas qu'en France. C'est c'est international. L'objectif, ça reste que vous soyez des bons salariés. Parce que des bons salariés, ça fait gagner de l'argent au patron. Et ça, bah, c'est un peu pareil dans tous les pays, j'ai envie de dire. Même surtout en France. Et, euh, et vraiment, c'est important de comprendre que quand tu sors de là, tu te rends compte que tu n'as plus de limites et que tout ce que tu as pu faire auparavant, là où tu étais cantonné à ton salaire de merde, eh ben, si tu donnes peut-être le même investissement quand c'est ta boîte, eh ben, tu vas gagner beaucoup plus. Tu vois, l'exemple du commercial dans le fitness, moi, c'est vraiment ça qui m'a parlé. Tu vois, j'ai été commercial, j'étais là à trimer comme un connard pour gagner 1800 balles à la fin du mois et de me dire, chouette, Bien. j'ai 1900 euros. Ouais. Alors qu'en réalité, quand je suis passé commercial indépendant, eh ben, je gagnais 3 fois plus, quoi. Ok. Tu vois, bah oui, tu passes d'un 1800 balles, 1800, allez, 2000 à tout casser en tant que commercial salarié, parce que tu as ton fixe de merde à 1200 ou une connerie comme ça, et après tu débloques des primes, et plus tu vends, et plus tu débloques des primes. Donc c'est bien, hein, c'est un système qui est sympa, et qui pousse le salarié à se donner à fond parce qu'il a envie. Et après, derrière, ben, quand tu atteins pas ton objectif, alors que tu étais à 2 contrats du truc, toi, ton patron, il a fait tout autant de chiffres. Mais toi, vu que t'as pas atteint ton quota à 2 près, eh ben, t'es le trou de balle qui te retrouve avec juste un salaire fixe. Et quand ton patron aussi, il est capable de te dire, oui, allez, vous êtes passé à 5 de l'objectif, on va quand même vous donner votre prime, t'es là et il s'attend à ce que tu lui suces la bite. Pardon, je suis très cru encore une fois dans mes propos, mais tu vois, c'est pas normal. Ouais, allez, on est grand seigneur. Vous êtes passé à 5 objectifs, hein, à 5 contrats de l'objectif. On va quand même vous donner une partie de la prime. Et il s'attend à ce que tu lui dises, oh, merci patron, vous êtes tellement gentil. Mais si ton objectif, si tu as 3 commerciaux et que leur objectif à chacun c'est 100 abonnements et qu'on passe à 5 de l'objectif, ça veut dire que sur les 300, t'en as quand même fait 285. Ça veut dire que l'argent, il est rentré pour toi. Toi, patron, ton argent, il est rentré, mais le salarié, lui, il a trimé comme un chien pour obtenir qu'une partie de sa prime. Alors que quand tu es indépendant, eh ben, en fait, tout ce que tu fais, ça te fait rentrer du pognon dans la poche. Et là, c'est un game changer. Parce qu'au lieu de gagner 1 euro par contrat, eh ben, tu vas t'en faire 50, 60, 70. Et il n'y a plus rien qui t'arrête. Donc, ouais, fuck le salariat. Fuck le salariat. C'est mal, je vais me faire des ennemis. Non, bah après, ouais, c'est pareil, hein, comme je dis à chaque fois, dans le domaine comment dire, du coaching, croire encore qu'on peut être salarié en faisant du coaching perso, voire courco, voire autre chose, c'est se mentir à soi-même, quoi. C'est pas du tout être éveillé sur ce qu'est le terrain et sur ce que la réalité, tu vois. Peut-être que chez toi, ça salarie encore. Chez moi, ça n'existe pas. Et dans plein de... Si on ouvre, on part de chez soi. Et moi, j'ai voyagé pas mal ces derniers temps. Dans toutes les villes de France, il y a plus de ça. Ah ben, tu sais, tu vois, nous en Alsace, ça n'a rien à voir, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de salariés encore. Alors, dans les Basic Fit, non, t'as des traîneurs. Tu as après les agents d'accueil, ça ne compte absolument pas, on n'est pas dans le même milieu. Maintenant, dans les fitness parks, je sais que les commerciaux sont salariés. Tu vois, les Ouais. commerciaux sont Oh, salariés. Comment? là, on parle vraiment de coach commerciaux, voilà, quoi. Ouais, 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 non, mais j'aime bien faire un rapport complet de Ah la oui, d'accord, situation. pardon, ouais. Dans les fitness parks, les commerciaux sont salariés avec des primes et les coachs sont indépendants. Depuis peu, hein, parce qu'il y avait encore pas mal de coachs salariés jusqu'à il y a pas longtemps dans les fitness parks en Alsace. Ouais, Maintenant, tu as One les Fitness franchises Club. aussi, ouais. Ouais. Et nous, en Alsace, on a aussi pas mal d'indépendants et autres. Donc, tu as One Fitness Club qui est maintenant devenu une franchise, mais cette franchise, elle va avoir des coachs qui sont salariés. Ah ouais? Des coachs salariés qui donnent des cours, qui font du plateau, etc. Et à côté, ils vont embaucher des indépendants de temps en temps pour des remplats et compagnie. Et maintenant, je crois qu'ils ont aussi mis un système de personal training pour des indépendants dans la salle.
Et après, tu as beaucoup d'indépendants ici, de salles indépendantes, tu vois, des petits qui ont grandi Ouais. et qui ont que des salariés. T'as Natural Form, t'as Aqua Fitness, tu vois, t'en as pas mal qui ont ce système de salariés encore, hein. Et ça marche, mais c'est une génération de coachs autres. C'est des anciens coachs qui ont connu ça toute leur vie et qui, je pense, ont une sécurité là-dedans, en réalité. Bah après, c'est même pas ça. J'ai fait une vidéo sur la chaîne. Je crois que c'est la deuxième derrière la tienne sur BPGF et QPAF. Moi, c'était sur pourquoi ne jamais ouvrir sa salle de sport. Et notamment, je dis un truc, c'est qu'en fait, euh, les charges du coup on va dire de salaire, c'est abyssal et c'est souvent ce qui coule les salles, quoi, parce que c'est des sommes abyssales pour avoir un salaire quand t'es patron, quoi. C'est des sommes abyssales à l'année. Et si t'en as plusieurs, Mm. et pour ça, il y en a qui vont survivre parce que c'est une clientèle peut-être vieillissante qui connaît encore les cours et les salles de l'époque, donc pourquoi pas. Mais une fois que cette clientèle ne sera plus là, ça me paraît les charges patronales plus les trucs, enfin laisse tomber quoi. Là par exemple, tu vois, il y a une salle à côté qui avait 37 ans là chez moi, 37 ans, donc une salle à l'ancienne, des courcos, la piscine, enfin une salle qui se voulait haut de gamme, mais qui a fini par faire des tarifs à 40 euros. Et bah là, elle a fait faillite, celle-là, après 37 ans. Bon, c'est le père qui a donné au fils, donc généralement c'est jamais une bonne idée, surtout voilà. Et en fait, il y avait 800 000 euros de dette à la fin. Et Ouf. en fait, tu regardais, tout le monde avait accès à ça, et en fait, il y avait 220 000, 250 000 par an de charges pour les employés, les coachs et tout ça. Et souvent, les coachs, ils n'étaient pas que coachs, ils étaient coachs, ils étaient secrétaires, ils étaient coachs comptables, ils étaient coachs, tu vois. Donc, c'est un modèle qui n'existe quasiment qu'en France, hein, qui existait quasiment qu'en France. Mhm. Et alors qu'à l'étranger, ça faisait longtemps qu'ils aient du personal training, donc ça tiendra le temps que ça tiendra, mais j'y crois moyennement. J'y crois Bah, après, tu sais, je pense que la stratégie. Après, on a d'autres salles, hein. Tu vois, j'insiste vraiment sur le fait qu'en Alsace, il y a beaucoup. Tu as le ouais, GFC qui a une grande salle avec une piscine, qui a aussi des coachs ouais. salariés. Tu as Banana Fit qui est une grande salle avec une piscine, qui a encore que des coachs salariés. Tu vois, ouais, non, mais tu vois, je cite les noms. Encore une fois, je suis pas là pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Mais il y a vraiment beaucoup de salles ici, hormis Fitness Park et Basic Fit, qui se sont fait une place, mais qui ont quand même du fil à retordre avec les gros qui étaient là avant. Mais les gros qui étaient là avant, justement, c'est vraiment beaucoup de salariats. Même quasiment que des coachs en salariés. Et, étonnamment, il y a encore beaucoup de coachs qui se sentent sécurisés d'obtenir un CDI dans des salles de fitness. Ouais. Gary ne réagit plus, ça y est. Non, non, mais après, en fait, quand je suis rentré en stage, j'avais déjà la vision d'être indépendant et je sais que tout le monde on est marié au salariat, donc moi, je trouve pas ça très smart. Mais bon, tout le monde ne l'est pas, c'est normal aussi. Ouais. Bah, après, bon, que veux-tu? Après, j'ai envie de te dire, on va aller un peu plus loin dans le débat. J'ai pas envie de me faire des ennemis, mais j'emmerde les Moi, il n'y gens. a pas de souci. Euh, mais je pense que c'est intéressant pour un patron de fonctionner avec des coachs salariés. Donc oui, il y a une masse salariale, tu me diras. Mais si tu jongles bien, t'es pas mal, hein. Dans le sens où ton coach, s'il fait un peu d'accueil et qu'il te fait du commercial, qu'il te développe, tu lui apprends un peu à vendre, et au lieu de se vendre lui, bah, il va vendre tes services. Donc tu vas gagner du client, tu vas gagner du client. Tu as moins besoin de femmes de ménage parce que tes coachs, ils vont faire le ménage en même temps. C'est important de le noter aussi. Tes coachs, ils vont faire du plateau, donc t'as pas besoin d'avoir de coach. Tu vois, ton coach, il fait du plateau, donc tu peux vendre aux gens qu'il y aura toujours une présence sur le plateau. Donc c'est un argument de Belle vente. carotte. Bon, Comment? pas des belles carottes qui existent. Oui, non, mais c'est une belle carotte. Mais tu sais, les gens, ils fonctionnent avec ça, hein. Oui, vous inquiétez pas, il y aura toujours quelqu'un sur le plateau Ah, pour c'est vous aider si normal, vous avez des là-dessus. questions. Donc, d'un point de vue patron, ben ouais, en plus de ça, je peux avoir un planning de cours. Et là, on va en parler, même si c'est le côté fitness. Mais j'ai des coachs salariés. Je peux y aller. Un coach indépendant, je le paye 30, 35, 40 balles ou 20 balles le cours, je sais pas. Ça va être compliqué de me faire un planning avec beaucoup de cours collectifs. Par contre, j'ai un coach salarié. Eh ben lui, je peux l'essorer.
Parce que je peux y aller sur les cours collectifs. Justement, on en parle toujours et on explique que les coachs salariés, ils sont flingués parce qu'ils enchaînent les cours co. Ben oui, mais d'un point de vue patronal, forcément, je le paye le même prix que je lui fasse faire 12 cours ou que je lui en fasse faire 3. Autant que j'ai un planning qui est blindé et comme ça, je peux dire aux gens, vous avez vu, on a plein de cours collectifs. Bah ouais, en fait, il suffit d'avoir 3 coachs, 4 coachs et je peux avoir un planning avec des cours le matin, le midi, l'après-midi et le soir. C'est facile. Ouais, c'est vrai que le courant, là, c'est intéressant parce que c'est les points positifs. Aujourd'hui, c'est plus la flexibilité qui ressort même pour les patrons de ça, c'est plus la flexibilité. Beaucoup ne veulent plus gérer de l'humain et être plus flex au niveau des contrats parce qu'aujourd'hui, en France, au sens large du terme, au-delà du coaching et tout ça, aujourd'hui, le patron, il est beaucoup plus handicapé qu'à l'époque. Donc, pour virer quelqu'un qui fait du sale travail ou faute grave, etc., faut vraiment s'accrocher parce que pour y aller, ça va être très difficile. Sans se prendre des prud'hommes, ça va être très très difficile, hein. C'est ça aussi Ah la ben, réalité. hmm. Donc aujourd'hui, ils préfèrent payer 40 € l'heure pour un cours co ou n'importe quoi. Et puis basta. Tu fais plus revenir, il y a pas de contrat. Enfin, il y a un contrat, mais stipule, voilà, et puis basta. Et puis voilà, et puis les patrons de salle, ils sont souvent très normal, hein, très carrés dans le process. Si la salle elle ouvre à 8 h et que le mec il se pointe à 10, et ça arrive très 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 souvent, coucou la GMZ, et bah ça c'est très énervant parce que du coup tu perds de l'argent, c'est factuel, hein. T'imagines, ton studio il doit ouvrir à 8 h, il ouvre à midi, ça la fout mal comme on dit. Et ça c'est des choses, des red flags où les patrons de salle ils supportent de moins en moins. Après, Ouais. tout dépend du recrutement. Après le recrutement c'est pareil, ça s'apprend, c'est tout un art le recrutement. C'est pas facile, hein, parce que quelqu'un qui passe au recrutement, les meilleurs qui sont recrutés c'est les meilleurs séducteurs. Donc ils peuvent te dire tout ce que tu veux entendre et une fois sur place, une fois que sa fameuse période d'essai où le Hmm. mec était parfait, dès le premier jour, depuis période d'essai, et ben c'est quelqu'un de différent. Aussi, Ça ça arrive. marche avec les indépendants, hein. On te vend un truc, on te vend le truc, et une fois que la personne elle développe et elle se casse, et ben voilà. Et en fait, quand elle développe, et ben, tu te rends compte qu'elle répond pas à ce qu'elle t'avait présenté. Ah C'est bah comme oui, un premier date, hein, c'est des séducteurs. bien sûr. Ouais, non, mais t'inquiète, j'adore des massages. Je vais te faire des massages. Je fais super bien à manger. Ça, t'as Mais changé de voix. ouais, j'adore les massages, tu sais. Je vais te masser tous les jours de ta vie, je vais te masser. En plus de ça, je vais te faire à manger et je suis maniaque, donc la maison, elle sera toujours bien rangée. Ouais, ouais. Et hop, une fois que t'as Ken, c'est terminé, il n'y a plus rien. Mais pour revenir, oui, cette zone des séducteurs. Mais pour revenir sur ce que tu disais, il y a deux choses. Déjà, le salariat, ce qui fait chier, c'est la capacité de l'arrêt maladie, hein. Et ça arrive très très souvent. Non, mais mon patron, il m'emmerde, je vais me mettre en arrêt maladie. Et les coachs, c'est ce qui se passe très souvent. Au bout d'un moment, ils sont essorés quand ils commencent à te claquer des fractures de fatigue. Bien sûr. Eh ben vas-y pour te démerder pour trouver des remplaçants. Parce que le remplaçant, tu vas le payer et tu vas payer ton salarié aussi pendant qu'il en arrêt maladie. Donc ça fait chier. Et pour dire par rapport à ce que tu disais aussi, il y a des patrons, c'est des petits génies, hein. Moi, la première salle dans laquelle j'ai commencé à Colmar en tant que commercial, encore une fois, je donne pas de nom parce qu'on s'en branle, mais le patron, il a été suffisamment fort pour me faire culpabiliser parce que je suis rentré là-bas en tant que directeur commercial. D'accord. Mec, j'arrive là-bas en tant que directeur commercial. Il me dit alors tes horaires, c'est 9h, 9h, 18h, un truc comme ça. Mais il faut que tu sois là à 8h30 pour faire l'ouverture, machin. D'accord, mais c'est payé? Bah non. Mais tu dois t'investir pour la boîte. Je venais le matin à 8h30. Mhm. D'accord? Ça veut dire 30 minutes tous les jours en plus. Les coachs, c'était pareil. 15 minutes. Ils arrivaient tous 15 minutes avant le début de ce qui était officiellement prévu pour faire les tests piscine, les machins et tout. Mais en fait, si tu réfléchis, non, parce que ça doit être dans tes heures de travail. Ça veut dire que tout le monde lui donnait facile 1 heure par jour. T'imagines un peu le truc? Et il en était arrivé à un point où un jour, je suis parti à 18h. Eh ben, tu sais quoi, Gary? Ce jour-là, je lui ai menti. Je lui ai dit, ouais, j'ai un rendez-vous, c'est pour ça que je dois partir à 18h. Il m'a dit, non, mais tu te rends compte qu'avec ton poste, tu devrais pas partir à cette heure-là. Ouais, mais en réalité, là, maintenant, avec le recul, espèce de gros enculé. En fait, soit tu me payes, soit tu vas te faire foutre. Donc, j'ai pas arrivé à 8h30 si je commence à 9h. À 9h, je suis à mon poste de travail et je commence. Je te dis pas à 9h, j'arrive. Ça, c'est pas normal. À 9h, je suis à mon poste de travail et je commence. J'ai pas à être là à 8h30 parce que tu me payes pas pour ces 30 minutes. J'ai pas à partir à 20h au lieu de 18h parce que tu me payes pas pour ces 30 minutes. Donc,
va bien te faire mettre. Et c'est important de comprendre qu'il faut aussi poser des limites. Donc si jamais vous êtes salarié quelque part et que votre patron il fait ce genre de truc, dites-lui bien d'aller se faire mettre parce que bordel de merde, c'est pas à vous de faire ça. Voilà, c'était mon coup de gueule. Et si tu me vois, ah non, je peux pas, je fais un gros doigt d'honneur à ce patron parce que je l'emmerde et qu'il a usé trop de coach. Beaucoup trop de coachs et beaucoup trop de commerciaux. Bah, c'est par exemple la salle que je te parlais tout à l'heure, bah, elle avait tendance, et ça, on peut en parler là, c'est la tendance à prendre des BP, il n'y a pas CQP encore, Mhm. les BP à tour de bras, tu sais. Il faisait tous les cours d'un seul coup, tous les cours possibles, imaginables, tu sais, de RPM et tous les Smiths compagnie. Mhm. Et en fait, bah, BPGF, c'était en plus à l'époque où c'était vraiment, vraiment bah, 2 ans, en tout cas proche de 2 ans, non, c'était 2 ans plein, 24 mois, enfin 24 mois, donc la période de règne du PPGF, c'était vraiment bah, longtemps par rapport à maintenant. Et en fait, comment dire, les alternants, ils faisaient tout le planning de Courco, mais à deux, enfin à deux, quoi. Ils faisaient 6 heures par jour, et en fait, ils allaient jusqu'au bout de leur diplôme, et une fois qu'ils commençaient bah, dans la vraie vie, bah, ils étaient déjà claqués, ils étaient déjà tête, un genou en moins, un doigt en vrac. Bah, ça va vite, hein. Ça va Ah, très ouais, très ouais. vite, hein. Et ça, il y en a plein, 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 plein de salles, en effet, qui ont fait ce genre de choses aussi, hein. Ils ont dit, ah, super, ça coûte moins cher, on en prend, puis en fait, bah, ça aide les centres de formation à fond, hein. En tant que formation, tant qu'il y avait quelqu'un qui était pris, ils étaient contents. Ouais, mais en fait, c'est c'est une façon de fonctionner. Malheureusement, c'est une façon de fonctionner. Je pense qu'il y a encore quelques gros enculés comme ça, mais ils vont pas tenir longtemps. Et je suis en colère. Aujourd'hui, je suis très en colère. Je suis très très remonté. Fallait pas me voler mon chargeur, bande de bâtards. Il va être censuré, interdit au moins de 18 ans. Tu mec, c'est pas un public enfant. Tu notes que Ah c'est pas oui, ah, c'est adapté. que je peux faire ça, mais je le ferai pas, je vais pas te mentir. Bah ouais, qu'ils écoutent ça, les gamins, si déjà, qu'on se marre un coup. Bah, de toute façon, tu sais, les enfants chez moi, à peine ils ont 10 ans, qui s'appellent fils de pute. Alors, à partir de là, Ouais, ça, c'est une catastrophe. Mais bon. ils Et ont on dit, n'était pas eh, censé. salut FDP. Enfin, ils disent pas FDP, ils disent vraiment le mot complet, donc à partir de là. Ça peut être frais de port, hein. Exactement, c'est souvent ce que je dis, sauf que tu peux pas dire ça à tout le monde. Ouais, exactement. Oh la vache, pardon. Gary, on n'était pas censé parler de la formation. Bah non, c'est toi là, tu divagues encore. T'as vu, faut toujours. Tu vois, si je suis pas là pour cadrer, c'est compliqué, hein. Je dis vague. Vague, 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 vague. Voilà, exactement. Et il divague plusieurs fois. Ah merde, non, non, c'est trop long. Mais écoute, qu'est-ce que Ouais. tu veux dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui a amélioré? Est-ce qu'il y aurait d'autres sessions 2025? Est-ce que ça sera plus 2026? Ça, la dernière question qu'on peut se poser. Alors je dirais, et je vais faire exprès de parler fort pour que ça devienne un extrait sur Spotify. On va mettre en place, on a même déjà mis en place un système de liste d'attente. On vous tiendra au courant en fonction du nombre de personnes. On définira, en fonction de votre provenance, on définira d'une session, soit en 2025, soit en 2026. Il faut voir en fonction du nombre de personnes qu'on aura. Donc n'hésitez pas, le lien, Gary, tu mettras le lien. Bien Donc sûr. vous aurez le lien là en dessous. Je peux faire là en dessous, vous voyez que dalle de toute manière. Mais vous aurez le lien là en dessous pour vous inscrire, pour avoir des infos dès qu'on lance la prochaine. Voilà, c'est surtout ça qu'il fallait dire, je pense, et qui était très important. Ouais, Et c'est ça. sinon, le feedback, ce qu'on a amélioré, bah écoute, Que moi j'ai un truc que je pensais à un truc, c'est que les passages pour le parking sont un peu moins étroits. je me désolidarise, t'es un connard. Désolé pour ce qui s'est passé d'ailleurs. On va pas bien la sortir. Titre déjà de 1. Ah oui, je veux. Ouais. Ouais. Non, écoute, moi, en point d'amélioration, j'en vois pas forcément. J'en vois pas forcément. Comme d'ici, j'ai trouvé le meilleur point d'amélioration. Mathieu doit apprendre à faire des diapos un peu plus intéressants, mec. Comme dit, Gary est très fort en présentation, Canva, machin, etc. Moi, je suis pas forcément plus à l'aise que ça. Parce que moi, j'utilise pas trop ce genre de choses. Je préfère utiliser ce qui vient de mon cœur et de ma tête. Donc, j'utilise beaucoup moins et ça me permet de rester focus et de rester moi-même. C'est important de connaître ses forces et ses faiblesses. Canva, c'est une de mes faiblesses.
mais savoir présenter, c'est une de mes forces. Donc, en fait, ça équilibre. Voilà. 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 Donc, faut que j'apprenne à faire, Mathieu, des diapos minimalistes pour qu'il ne soit pas travesti par ça. Je suis déjà de 1, je suis pas travesti. Non, mais oh, eh oh. Hein? Ah Bon. si, comme une perruque. Non, c'est pas ça? Non, le père Huck, c'est un prêtre. Ah oui, il habite à Monthuc ou pas? Ah non, malheureusement non. Ah, Mon bon. Luc. Oh la vache. Il me reste plus beaucoup de batterie. Ouais, j'aimerais bien retrouver mon chargeur, tiens d'ailleurs. Mais non, il me reste plus beaucoup de batterie là. C'est une catastrophe. Voilà, Donc, si vous voulez, mettez en commentaire. Mathieu, est-ce que tu as retrouvé ton, ton chargeur? Ça peut nous aider aussi pour le référencement. Donc n'hésitez pas à poser la question en commentaire, si vous êtes encore ouais, là, au bout de 50 au minutes. bout de 50 minutes, ils le seront, hein. Ils ont intérêt à l'être. Bordel de merde. Zut de flûte. Ouais, bon, bah sinon, ouais, en termes d'amélioration, non, je pense qu'il faut faire, et c'est en faisant qu'on devient de mieux en mieux, qu'on devient meilleur. Donc, continuons, Gary. Moi, ça me conforte dans l'idée que lorsque j'aurai terminé d'être coach sportif, je veux me tourner vers la formation en présentiel. Je sais que toi, tu es plus à l'aise aussi sur tout ce qui est... on a tous nos forces. Toi, ta force, t'es vraiment... tu gères bien tout ce qui est derrière là, sur les réseaux, sur les ordinateurs et tout ça. Mais moi, je suis un peu plus vieux jeu et je sens que c'est vers ça que je veux me tourner. Tu vois, cette formation, et c'est vraiment ça que je retiendrai aujourd'hui, c'est que cette formation m'a conforté dans l'idée que j'ai envie de transmettre mon savoir et que ce serait pour moi la plus belle façon de terminer ma carrière de coach et de gagner ma vie en transmettant. Sauf des MST. Transmettre quoi, je ne sais pas, mais on dira rien derrière. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit, de transmettre tout sauf des MST. Ah, parfait, j'ai pas entendu le dernier. Non, non, t'as pas écouté, c'est pas que t'as pas entendu, c'est que tu n'as pas écouté, il y a Ah une non, c'est nuance. vraiment pas entendu, c'était... Non, vraiment pas. Ok, enfoiré. Voilà, c'est important. C'est bon, j'ai entendu. J'ai sorti ma grande oreille. Ouais, la no-ray. Ouais, bah, par contre, Gary, il va falloir qu'on écoute rapidement et que j'aille chercher un chargeur au plus vite. Ça marche. On vous dit à la Donc, semaine prochaine, les loulous. merci à tous. N'hésitez pas à vous inscrire sur cette fameuse liste d'attente. Et on se tient au jus. Des bisous. Et vous m'avez pas vu, ça vous aura fait du bien parce que j'étais très très beau, beaucoup trop beau. Bisous. Ciao. Et Gary, il faut que je...